Bonjour à tous, c'est Abigail. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un livre qui est à la fois mystérieux et énigmatique. Il s'agit du livre d'Enoch, les apocryphes interdits de la Bible. Je ne vais pas vous dresser l'historique de la découverte en 1947 des manuscrits de la Mer Morte, ni sur un point de vue archéologique de ces canopes qui renfermaient donc ces fameux manuscrits écrits à la fois en araméen et un petit peu en grec, qui sont à l'heure actuelle exposés au musée de Jérusalem. Mais je vais vous parler de l'aspect littéraire et psychologique de ce livre. Qu'est-ce que vaut ce livre en fait sur le répertoire des livres d'Enoch, parce qu'il y en a 5 en tout et ils sont exposés dans ce livre. Et ma question c'était qu'est-ce qu'on peut en déduire? Comment on pourrait appréhender, nous en tant qu'êtres humains dans notre vie du quotidien, ces fameux livres d'Enoch? Par contre, si vous êtes intéressé par l'histoire des manuscrits, je peux vous conseiller la chaîne de Planet Raw. Il y en a d'autres que je vous mettrai en description si vous avez envie de plonger dans cette histoire vraiment fascinante. Je veux dire, c'est vraiment incroyable cette découverte magique. Regardez-moi cette taille de parchemin. Comment ça a pu se conserver aussi longtemps, à savoir 2000 ans. C'est d'une véritable beauté. Bref, je ne vais pas vous parler de l'histoire. C'est pas, même si j'aimerais beaucoup, moi je m'intéresse au bouquin. Avant de vous lire le résumé qui est au dos de ce livre, j'aimerais vous citer l'épître de Jude, mentionnant une prophétie. Il est intitulé Jude 14-15. Enoch aussi, le 7e depuis Adam, a prophétisé à ceci en disant : Voici le Seigneur est venu au milieu de ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre celui des pécheurs impies. Pourquoi je vous cite cette prophétie? Eh bien parce que nous allons en avoir besoin lorsqu'on va analyser ce livre. Alors pour commencer, le résumé. Parce qu'il vaut son pesant d'or, hein. Le livre complet sur la figure d'Enoch, son histoire et ses écritures. Et on va éplucher en fait un petit peu tout ce qui est mentionné dans le livre. L'Église que nous connaissons n'a jamais voulu accepter cette partie de l'histoire. Mais Enoch fut probablement le premier vrai prophète et naquit comme 6e dans la lignée d'Adam. Vous voyez, il y a déjà une petite distorsion. Le 6e dans la lignée d'Adam, alors que dans l'épître de Jude, il est mentionné comme le 7e. Ces textes sont suggestifs et controversés, à tel point qu'ils pourraient aisément changer toute l'histoire chrétienne connue. Enoch fut un homme si privilégié par la main divine qu'il vécut 365 ans et ne mourut pas, mais fut appelé directement par Dieu et emmené au plus haut des cieux afin de ne jamais connaître la mort. Ce livre a pour but d'approfondir tout ce que nous savons sur ce personnage mystérieux et extrêmement important, d'une manière approfondie et non superficielle, afin que tout le monde puisse connaître et apprécier la vérité de son incroyable histoire. Tu m'étonnes. Dans ce livre, c'est donc un véritable voyage qui vous attend, comme celui d'Enoch à travers les cieux, les 7 cieux, grâce auxquels vous parviendrez à une véritable compréhension des textes apocryphes les plus débattus de toute l'histoire religieuse. Dans ces pages pleines de sagesse ancienne, vous trouverez des passages clés de l'ensemble du corpus littéraire apocryphe d'Enoch, non censurés et traduits à partir des versions originales hébraïques. Des explications détaillées de chaque passage, accompagnées d'une analyse théologique, archéologique et spirituelle pour en comprendre pleinement le sens. La véritable histoire d'Enoch, de sa généalogie à son ascension. Effectivement, on va parler un peu de Noé et
d'un de ses fils, en particulier un, Mathusalem. Je vous ai grillé, je vous ai spolié, excusez-moi, mais c'est parce que son existence est relativement importante. La vision fascinante d'Enoch sur la lutte entre le bien et le mal, les anges déchus et l'Apocalypse. La mystérieuse élévation de l'âme par la pratique de la Merkaba, et bien d'autres connaissances presque oubliées sur les Néphilim, les géants, les démons et les veilleurs. Grâce à ce volume complet, vous pourrez éclaircir l'un des chapitres les plus énigmatiques et les plus mystérieux de l'histoire religieuse, si profondément déstabilisant qu'il ne peut figurer parmi les textes sacrés. C'est vrai qu'on peut se poser une question. Pourquoi il n'y a que les textes éthiopiens qui ont dit que les livres d'Enoch étaient canoniques pour leur Bible? Qu'il a été rejeté par le Vatican, rejeté par les évangiles de Luc, etc., rejeté par notre Bible chrétienne. Pourquoi? Eh bien, ce livre l'expose et donne une explication sur ce rejet. Mais certaines théories viennent à expliquer que si le Vatican, dans les grandes pompes, ont refusé d'incorporer les apocryphes, donc s'ils les ont refusés, c'est parce qu'ils mettaient en évidence une manière d'aborder Dieu comme étant une force si implacable que même le plus religieux des chrétiens ne pouvait accepter qu'il en soit ainsi. Je vais développer. Parce que si vous avez vu ma miniature, vous avez remarqué qu'il y avait un petit grill qui se tenait derrière moi. Disponible pour un examen. Et justement, là aussi, dans ce livre, il laisse supposer que ces fameux anges qui auraient débarqué sur Terre n'étaient pas humains. Et je vais y apposer mon veto sur cette théorie. Première de couverture de ce livre, et bien écoutez, il est juste magnifique. Cet aspect vieux grimoire ancien, ça donne de la profondeur lorsqu'on sait ce que les livres d'Enoch recèlent. Je pense que ça représente bien ce côté ancien, très joli. Et quand on sait le nombre d'exemplaires qui ont été rédigés et édités sur les apocryphes, écoutez, je vous laisse regarder quelques premières de couve. Comme quoi celui-là, c'est le plus sympa. Ce livre a été écrit par personne. Non, sérieusement, il est anonyme. Il y a personne qui a écrit ce bouquin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai pas d'auteur. Il n'y en a pas. En parallèle de celui-ci, je vous suggère de lire un livre incontournable d'André Vaillant et de Pierre Jovanovic, le livre secret d'Enoch. Depuis plus de 2000 ans, le livre d'Enoch, celui qui a été emporté au ciel par les anges et qui doit revenir avant le jugement, selon la Bible, a la réputation de porter chance à toute personne qui le lit. Et le texte de la version slovanique est le plus surnaturel de tous, sans doute parce qu'il est le plus fidèle de l'original, comme le montre le dossier historique. C'est une version bilingue slavan-français du professeur André Vaillant, avec une traduction du manuscrit Uvarov du VIe siècle, qui est accompagné d'un dossier complet de 120 pages, avec les nouvelles découvertes archéologiques qui ont établi qu'Enoch était le prince Enmurudanki de Sipar. Si vous êtes intéressé également par tout ce qui est le bassin de la mer Morte, les découvertes sur les manuscrits, je vous conseille également ce livre de Farah Mebarki et de Émile Pouèche, qui est aux éditions Rouergue. Il est extra. Je crois qu'il est un petit peu cher, mais si vous pouvez le trouver en librairie, vous allez voir, vous allez adorer, parce que tout le traçage historique qui a été fait à partir du moment où ces ados bergers ont découvert la grotte, avec ses canopes d'argile, et tous les archéologues qui sont arrivés derrière pour étudier ces manuscrits, vous allez adorer. Ça va vous donner un truc en plus des livres d'Enoch. Quand tu parcours le sommaire, tu as envie de lire ce livre d'une traite.
La petite introduction déjà va te parler des pères apostoliques et du Nouveau Testament, mais vraiment dans les grandes lignes. Ils ne vont pas rentrer dans les détails. Et ensuite, ils vont parler de l'attrait légendaire d'Enoch. Pourquoi est-ce qu'il fascine autant? En même temps, le type est bourré d'énigmes. Il est entouré d'un mystère à couper au couteau. Donc même si tu lis ces apocryphes, tu vas rester sur ta faim parce que tu ne sais pas exactement de quoi il en retourne. Tu peux juste te faire une idée ou laisser appel à ton imagination pour te dire c'est peut-être ça. Ça explique aussi le nombre de théories qui tournent autour de ce personnage. Ensuite, dans le chapitre 1, on voit donc les livres d'Enoch, ce qui a ravivé l'intérêt pour ce personnage, l'histoire de la redécouverte d'Enoch après la découverte des manuscrits dans la mer Morte. On y voit également la contribution de James Bruce, qui a fait la première diffusion du livre d'Enoch. On a le petit historique sur les manuscrits qui ont été découverts donc dans les canopes d'argile à Qumran. Et on parle également des légendes et des croyances populaires autour de la figure d'Enoch. Ça, encore à la rigueur, bon, on va dire que c'est une grosse introduction au livre qui arrive derrière. Parce que le chapitre 2 met directement les pieds dans le plat avec le livre des veilleurs. Il t'explique c'est qu'est les veilleurs. Le côté humain des anges déchus. Alors pour faire court, pour vous résumer un peu la situation, il vous met en évidence que les anges qui sont venus sur Terre pour veiller à la bonne éducation des humains, pour les surveiller, pour remonter à Dieu comment les humains se comportaient dans leur communauté, dans leur civilisation et comment ils se développaient, ont un peu, laissé leur attrait humain prendre le dessus. En gros, ils ont trouvé que les femmes humaines étaient belles et ils sont tombés amoureux de ces femmes. Et qu'est-ce qui se passe quand tu tombes amoureux? Eh ben, tu te maries avec elles, tu fondes une famille. Et ça, Dieu, il n'a pas vraiment apprécié parce que les archanges qui ont surveillé les veilleurs, c'est toute une hiérarchie, ont remarqué qu'ils commettaient là un acte d'abomination extrêmement grave au niveau du divin, que ces anges se souillaient avec les créations de Dieu. Et ils ont été rapportés à Dieu, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Dieu a dit, non, mes anges se souillent avec mes créatures. Ça c'est mal, j'apprécie pas. Et en plus, ils ont une descendance hybride, anges et humains, qui ont créé ces fameux géants, ces fameux néphilim, qui ont apporté destruction, perversion, cannibalisme, enfin bref. Ça c'est dans un autre livre qui verra le jour un petit peu plus tard. Et en fait, ils expliquent comment ces anges sont devenus des déchus, parce que Dieu a voulu les punir. Alors d'un point de vue littéraire, c'est très bien écrit. D'un point de vue psychologique, si tu te rapportes à aujourd'hui, imagine un peu, ça n'engage que moi, vous me direz ça dans les commentaires, mais il y a des anges qui débarquent. Ils tombent amoureux d'une humaine. Ils veulent fonder une famille avec elle. Ils ont des enfants. Et tu as une divinité au-dessus qui estime que c'est immonde et qui va les punir en tuant tous les enfants et en tuant leurs femmes et eux en les envoyant en enfer. Est-ce que tu n'aurais pas la rage un petit peu? Est-ce que tu ne serais pas un petit peu en colère contre ton chef en te disant mais pourquoi il a fait ça? Bah écoutez, quand je lis ce chapitre 2 sur le livre des veilleurs, et bah ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur pour eux. Parce qu'en fait, ils sont arrivés pour donner leur savoir aux humains, en leur donnant des acquis que eux avaient, à savoir la magie, l'ésotérisme, une certaine forme de spiritualité,
Et Dieu a décidé que cette humanité n'était pas du tout prête pour ça. C'était peut-être vrai, peut-être. Le livre n'en aborde pas plus. Mais c'était extrêmement intéressant, ce chapitre 2, sur le côté humain des anges déchus. Le livre 3 est certainement le plus important. C'est le livre des paraboles. La relation qu'il y a entre le livre des géants et le livre des paraboles. Et ensuite, les géants et les prémonitions du déluge universel. J'avoue que ce chapitre 3 te met une mise en bouche sur ce qui va se passer avec les aventures de Noé, qui est, je vous le rappelle, l'arrière-petit-fils d'Enoch. Donc on a déjà une hiérarchie familiale, une généalogie qui reste quand même très ancrée sur le divin. Parce que Noé, c'est pas n'importe qui. Hein. Lui, par contre, il est bien répertorié dans les évangiles, il est bien répertorié dans l'histoire de la Bible, il y est mentionné. Là, il n'y a pas de problème. Autant Enoch, on l'a dégagé, parce qu'on l'a dit, non, ton histoire n'est pas canonique, donc tu verras rien. Par contre, Noé, il n'y a pas eu de problème. Le livre des paraboles, très sympathique, assez difficile d'accès, parce que il mentionne les géants, donc les fameux Néphilim, comme une abomination qu'il fallait vraiment exterminer, parce qu'il a apporté aux hommes tout ce qui était le plus abject, le plus maléfique et le plus, noir et dark pour un être humain. Donc ça va de la... C'est pas mentionné dans le livre, mais c'est quand même relativement bien expliqué. De l'inceste, du cannibalisme, de la torture, d'apporter tout ce qui est luxure aux êtres humains, effectivement, les 7 péchés capitaux. Voilà. Concernant ces géants, ces fameux Néphilim, nous avons un rapport de taille qui est vu dans les livres paraboles. En fait, dans la Bible canon, les Néphilim sont décrits comme des géants qui mesureraient entre 1,5 km à 1,7 km de haut. C'est vraiment plus qu'imposant, c'est quasi la taille d'une montagne. Alors que, vus par Enoch, ces fameux géants seraient plutôt de la taille de 2,20 m, 2,30 m, grand maximum. Ça serait beaucoup plus à l'échelle humaine que ce qui a été décrit par la Bible. De ce fait, les voir comme des destructeurs à cette échelle humaine, ça paraît beaucoup plus plausible que cette fameuse idée qu'ils fassent 1 km de haut. En tout cas, les livres d'Enoch semblent stipuler que leur taille est beaucoup plus semblable à celle d'un être humain lambda qu'à faire la taille d'une montagne. Qui plus est, ces fameux Néphilim, outre le fait qu'ils seraient légèrement destructeurs sur la Terre vis-à-vis des autres êtres humains de leur semi-espèce, auraient apporté au sein des communautés, au sein des civilisations, une sorte de début de guerre, à savoir les clans, et c'est là où rentre l'idée des paraboles, les clans qui se sont commencés à s'armer par le biais d'Azazel. Azazel leur a donné le pouvoir de la guerre, le pouvoir des armes, leur aurait même offert des armes de type céleste, aurait offert à ces Néphilim des armes de destruction, pour l'époque en tout cas on va dire massive, afin de pouvoir éliminer tout ce qui se dressait devant eux. Ce qui est relativement intéressant, c'est Azazel leur a donc donné le pouvoir de la guerre. Autant que Samaël, plus connu sous le nom de Samiaza dans les textes d'Enoch, aurait donné à la population humaine la magie.
il aurait offert des dons magiques, des dons spirituels, qui vont bien au-delà de ce que les humains auraient pu connaître à la source. C'est intéressant de voir que ces Néphilim, qui auraient combattu au sein de ces anges, au sein de la communauté humaine, contre peut-être des envahisseurs, peut-être contre un aspect plus démoniaque, peut-être. En tout cas, les textes paraboliques d'Enoch laissent sous-entendre qu'on est très loin de ce que la Bible, à la base, donne comme explication sur le phénomène chaotique de ces Néphilim. Alors, est-ce que, dans les faits, selon les livres d'Enoch, il y aurait eu deux types de Néphilim? Est-ce qu'il y avait des Néphilim bons et des Néphilim mauvais, qui, en fonction de leur masse corporelle, parce que quand tu fais 2,30 m, 2,40 m, tu fais bien 120 à 200 kg de muscles. Ceci pourrait expliquer que ça engendre ce fameux chaos. En fait, pour faire simple, au niveau des paraboles, Azazel leur a fourni les armes. Azazel les a armés. Le chapitre 4 mentionne le livre de l'astronomie. C'était très intéressant. Honnêtement, j'ai adoré la syntaxe qui était employée pour parler de ce livre, pour parler de ce qu'il contenait. Parce qu'en fait, c'est fait par plusieurs points. 1, 2, 3, 4, enfin bref. Et ils énumèrent. Par exemple, je vous donne un exemple, je vous le lis vite fait. Dans le 3e chapitre, et on parle bien du chapitre concernant le livre de l'astronomie, Enoch parle de la durée de l'année qui est de 375 jours et d'un calcul numérique de la succession des années. 3 années sont données par 1092 jours, 5 pour 1820 jours et 8 pour 2912 jours. En fait, ils élaborent un calendrier. Ne considérant que le passage de la Lune, Enoch décrit le calcul de la durée des années de la manière suivante. 3 années sont données pour 1062 jours, 5 pour 1770 jours et 8 pour 2302 jours. Et au fur et à mesure, il donne dans le livre de l'astronomie par rapport aux astres, donc en étant, imagine tu es sur Terre, et lui il observe le ciel, il donne ce fameux calendrier qui est ensuite répertorié dans le chapitre 5, le calendrier d'Enoch. C'est-à-dire que avec le livre d'astronomie, ils ont élaboré à la suite notre calendrier qu'on a actuellement. C'est fascinant. Les valeurs de l'astronomie qui ont été apportées dans ce livre auraient dû, enfin je ne sais pas, même si par exemple dans les livres d'Enoch, ils expliquent pourquoi les saints sages qui devaient dire bon ça c'est important, nous allons le mettre dans la Bible, ça oui on va le mettre dans la Bible, non ça c'est pas très important, on l'éloigne, c'est pas la peine de le mettre. C'est eux qui ont décidé ce qu'ils allaient y mettre. Et ben ça je comprends pas que ça n'a pas été mentionné. Est-ce que c'était trop technique? Est-ce que c'était trop scientifique? Et ils se sont dit non, on met pas le livre de l'astronomie d'Enoch dans les évangiles, ça on n'en parle pas. C'est très dommage, parce qu'on a quand même un aspect scientifique dans le divin qui est amené. Fascinant. Oui, je porte un châle. Il fait 10 degrés dans mon studio et je commençais à claquer des dents. Bon, c'est pas très sympa quand on tourne. Alors, le chapitre 5, qui correspond donc au calendrier d'Enoch. Alors, la lecture était très facile, c'est la compréhension qui était un peu moins accessible. Le fond et la forme de ce chapitre est parfaite. Ça complète le livre d'astronomie qui était le chapitre d'avant. Ça suit une chronologie et c'est parfait. Sauf que c'est un peu cafouilleux en fait.
parce qu'on part sur des petites insertions qui viennent donc des manuscrits d'Enoch. C'est pas très clair parce qu'en fait il passe comment vous décrire ça, il passe d'une petite citation qui devait être mentionnée dans les manuscrits et ils essayent de les mettre en corrélation avec ce que le livre d'astronomie donnait au préalable. Même moi, je m'y suis perdue. Et pourtant, j'avais le livre sous le nez. Et j'étais obligée de faire des allers entre le chapitre 4 et le chapitre 5. En même temps, toutes les petites citations, je vous montre. Vous avez des petites citations ici, qui sont en italique, qui donnent de la profondeur et... Bref, je vais vous le lire, vous allez comprendre. Livre de la ronde des lumières du ciel. Chacun tel qu'il est, dans sa propre classe, dans son propre pouvoir, dans son propre temps, dans son propre nom, dans sa propre naissance, dans sa propre moi. Et que moi, Uriel, le Saint-Ange, qui est avec moi, qui est leur chef. J'écris tout leur livre comme il me l'a montré, selon toutes les années du monde, jusqu'à l'éternité, et jusqu'à ce qu'une œuvre nouvelle soit accomplie, qui subsistera à jamais. Et ça, vous en avez un petit peu partout. C'est-à-dire qu'en fait, Uriel, donc c'est un ange, Uriel aurait apporté à Enoch cette fameuse chronologie pour créer le calendrier. C'est lui qui a apporté, cet archange, qui a apporté à Enoch, selon ce qui est écrit dans le livre, qui a apporté à Enoch cette idée donc des 91 jours, des 13 semaines pour chaque trimestre et les 52 semaines pour une année. Apparemment, celui qui aurait apporté le calendrier que nous utilisons encore aujourd'hui serait l'archange Uriel. J'ai été fascinée en sachant que Enoch a vécu 365 ans. Selon les livres, 365 ans. Et encore, de sa généalogie, c'est pas lui le plus vieux, c'est un de ses fils, Mathusalem, qui aurait à peu près vécu entre 900 et 1000 ans. Et quand 900 ans tu auras, comme moi, moins en forme tu seras. C'est vrai qu'on n'est pas tous maître Yoda. Allez expliquer cette longévité. Parce que là, même s'ils ont donné une petite explication dans le livre, mentionnant qu'il s'agissait d'un problème de calcul lié plutôt au jour et que le calendrier de ce fait avait mal été interprété, et bien là aussi nous avons encore un mystère. Parce que même cette explication, en tout cas pour moi, ne m'a pas convenu. Outre, dans le chapitre 13, et je vous dis pourquoi ça ne m'a pas convenu. Parce que du coup, ça n'a pas de sens. Je vous donne le chapitre 13, quand les voitures ont arrêté de passer. Les hommes m'emmenèrent à l'est du ciel et me montrèrent les portes par lesquelles le soleil se lève selon les temps fixés et selon les circuits de la lune tout au long de l'année et selon la diminution et l'allongement des jours et des nuits. 6 grandes portes, dont l'une est ouverte, à une distance de 30 étapes. J'ai soigneusement mesuré leur taille, et je n'ai pas pu comprendre leur ampleur. Par les portes par lesquelles ils se lèvent, le soleil se dirige vers l'ouest. Par la première porte, il sort durant 42 jours. Par la deuxième, durant 35 jours. Par la troisième, durant 35 jours. Par la quatrième, durant 35 jours. Par la cinquième, durant 35 jours. Par la sixième, durant 42 jours. Puis, revenant par la 6e porte selon le cycle du temps, il remonte par la 5e porte pendant 35 jours.
par la quatrième porte pendant 35 jours, par la troisième porte pendant 35 jours, par la deuxième porte pendant 35 jours, et les jours de l'année se terminent selon le retour des saisons. Ouais. Oui, t'as une migraine à la fin de ça, hein. Mais quand tu lis ce chapitre 13, à quoi ça vous fait penser? Parce que oui, ils le disent, hein. Comme vous pouvez le constater, le nombre 35 est répété 8 fois. En multipliant 35 par 7, nous obtenons 280. Le nombre 42 est répété 2 fois et doublé 2,84. En additionnant 280 et 84, nous obtenons 364. Oui, même moi j'ai halluciné. Mais ça m'a fait penser à quelque chose que nous avons qui date normalement de l'époque païenne. Ça. Qu'est-ce qu'il appelle des portes? Ça serait très intéressant de mettre en corrélation Enoch et Stonehenge. Je serais très curieuse de savoir ce que les scientifiques pourraient en déduire. Si ça a déjà été fait, dites-moi ça dans les commentaires. Mais je suis vraiment curieuse. Parce que vraiment là, le chapitre 13 m'a laissé dubitative. Mais en plus, plein de questions. Parce que bon, ça reste sur le calendrier d'Enoch, ok? Alors, on va pas rester sur le chapitre 5, même s'il est extrêmement fascinant. On a quand même aussi le chapitre 6 qui élabore le livre des rêves. Bon, comment vous dire? Ça aussi, c'était à mettre dans la partie extraterrestre, parce que c'est ce qui parle. Hein. Il ne parle pas à proprement parler des extraterrestres, même si le terme est employé, c'est vraiment écrit, extraterrestre, mentionnant qu'en fait, alors accrochez-vous, parce que les rêves que Enoch aurait eus sur le fameux déluge, dû au mauvais instinct de l'homme, incité par ces fameux veilleurs qui sont tournés du côté obscur, aurait été incité par Dieu lui-même. Mais qui est Dieu alors du coup? Il laisse supposer que ce serait donc des extraterrestres qui seraient descendus sur Terre pour apporter à la civilisation la culture, la technologie et leur apporter également le savoir-vivre et leur donner des bases non pas bibliques, non pas saintes, mais savoir faire la différence entre le bien et le mal. D'accord. Et en fait, il laisse supposer que les humains ont été du matériel génétique. Du matériel génétique pour quoi faire? Dans les rêves, c'est pas très clair parce que c'est amené avec un dialecte d'époque. Hein. C'est comme nous avec Shakespeare aujourd'hui où on a un peu de mal à traduire quand même ces textes parce qu'ils sont relativement complexes. Là, tu pars 2000 ans en arrière avec un Enoch qui utilise une symbolique pour expliquer ses rêves. Donc en fait, ce qu'il imagine comme grand déluge serait en fait une technologie extraterrestre qui aurait complètement rasé la surface de la Terre pour purifier tout ce qu'ils estimaient négatif. Donc tout en fait. Alors quel type d'arme ça pouvait être pour repartir à zéro et réimplanter de ce fait un nouveau matériel génétique, à savoir nous sommes donc une création d'éprouvettes. Ça fait mal, hein, au niveau de la science, pour ceux qui ont du mal à concevoir les extraterrestres. Eh ben, ça fait très bizarre. Non, pas toi, Raimé Nossan. Garde tes momies chimères crypto-taxidermiques pour toi.
Donc le livre des rêves parle beaucoup de symbolique. Il élabore les théories qui sont liées à la tour de Babel. Et toujours en abordant ce sujet avec des allégories. Jamais il va rentrer dans le vif du sujet. C'est toujours avec des images. C'est jamais des mots qui signifient, voilà, par exemple, si il voulait dire extraterrestre, comment il l'aurait donné à l'époque? Quelle notion ils auraient donné pour ça? Quelle notion ils auraient donné pour ces rêves? Est-ce qu'ils auraient utilisé le terme de prémonition, d'oracle? Comment c'est vu? Parce que bon, on n'a pas le nom de l'auteur. Mais cet auteur qui a quand même écrit et rédigé ce bouquin aime bien mettre en avant que à l'époque, il n'utilisait pas les mêmes termes que nous pouvons aujourd'hui et que les manuscrits laissent toujours la place à des représentations d'animaux pour représenter un clan, par exemple. Alors, j'avais vu ça à quelle page? Pour vous donner un exemple, les allégories, par exemple, pour parler des Babyloniens et tout ça. Les lions sont les Babyloniens, les tigres sont les Perses, les oiseaux sont les Séleucides. Eh bien, ça se rapporte par exemple à tout ce qui est lié à la rébellion des Maccabées, etc. Parce qu'il y a l'exode biblique qui est mis aussi en avant. On a l'histoire de Moïse, bien évidemment. Comment passer à côté de lui? Et avec tout ce qui est lié aussi à l'Israël. Et ça, c'est répertorié dans ce fameux livre des rêves. Ça m'a paru quand même assez complexe, hein, ce chapitre, le livre des rêves, bien que très fascinant, assez complexe. Le chapitre 7, ça parle de l'épître d'Enoch. Pareil, c'est comme le chapitre 6 en fait. Il parle... comment? Il parle du fils d'Enoch, Mathusalem, et de ses accomplissements. Et ben, ça me fait penser un petit peu quand même à Moïse et ses tablettes, parce que là, en fait, c'est ce que Enoch a fait. Il a fait également une chronologie du récit de l'Apocalypse. C'est ça, les épîtres d'Enoch. C'est-à-dire qu'il a expliqué comment l'Apocalypse allait se dérouler par le biais de son fils Mathusalem. C'est durant cette période où il a eu ce fameux voyage de ces 7 cieux, jusqu'à arriver au 7e, où il a rencontré Dieu, qui lui a expliqué qu'il allait avoir de l'aide pour rédiger 30 livres en 30 jours. C'est un truc de fou. Pour ensuite revenir sur Terre, avoir très peu de temps avec son fils Mathusalem pour lui léguer son savoir, en parlant effectivement de comment allait se dérouler l'Apocalypse et pourquoi. Il faut savoir quand même que dans ces épîtres, désolé pour les voitures, pour ces épîtres, Enoch a supplié Dieu d'avoir de la compassion même pour ces anges déchus, avoir de la compassion pour les veilleurs, pour les humains qui s'étaient laissés pervertir par les plaisirs de la vie, par ces fameux 7 péchés capitaux, et que en fait Dieu a été, comment dire, je dirais intransigeant, vraiment resté sur ses postures, en disant ça serait comme ça et ça serait pas autrement, peu importe ce que Enoch pouvait dire, malgré sa grande sagesse, Dieu était implacable sur ses décisions et ça n'allait pas en bouger. Des fois tu te demandes si Dieu, enfin en tout cas quand tu lis ce livre, tu te demandes si Dieu c'est pas un gros sadique quand même, parce qu'il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de compassion pour ses anges, enfin je veux dire pour ses anges déchus, pour ses veilleurs qui ont fauté. Il a l'air de leur réserver un sort bien funeste au jugement dernier, quoi. Bref, le chapitre 8 donc va parler de la naissance de Noé, va en faire une petite histoire,
va expliquer ce que le terme apocalypse signifie, et pas dans le sens où nous on l'a souvent entendu, à savoir ça va être le chaos sur Terre, tous les continents allaient se renverser, etc. Que ça va être les flammes de l'enfer qui allaient remonter, enfin bref, les volcans qui allaient exploser. Quoique ça peut arriver avec Yellowstone. Les super volcans. Hein. En fait, il explique que l'apocalypse, c'est l'heure des révélations. Ben, j'ai l'impression qu'on y baigne là, l'heure des révélations. Il explique également donc, ce qu'est donc l'apocalypse, ce qu'est l'extase, ce qu'est le mysticisme, ce que sont les prophéties, ce qu'est la destruction, ce qu'est la révélation, point par point. Hein. Et ce qu'est également l'escastos. Donc un type de récit, alors je vous dis ce que c'est l'escastos, hein, parce que même moi je suis restée comme deux ronds de flanc devant. C'est un type de récit eschatologique basé sur le concept de la fin des temps, suivi de l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Et les enfants de Dieu héritèrent de la terre. Très sympathique, je suis désolée pour les voitures. On parle donc également durant la période de Noé, ce qui s'est passé, donc la petite histoire de Noé avec les espèces avant le déluge, donc pourquoi il a créé ça avec ses fils, pourquoi il a créé l'arche avec ses fils, et ce que ses fils représentaient. Et à nouveau là, on a une symbolique, parce que ses fils sont représentés par des animaux. C'est intéressant. On a la prophétie de Daniel, donc, qui est reliée donc, à l'Ancien Testament, à savoir que les manuscrits d'Enoch a été écrit entre le 3e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, entre les deux. Et vraiment à une longue période. Ils n'ont pas été écrits tout d'un coup, ils ont été écrits à des périodes très différentes. Ce qui est là aussi intéressant. Sur la prophétie de Daniel, on a plusieurs chapitres qui sont mentionnés, pas tous, certains chapitres qui ont été rédigés. Je crois que le plus intéressant est le chapitre 9, mais alors je ne peux pas vous le lire parce qu'il prend 2 pages complètes. Je ne peux pas vous amuser à le lire, mais c'est le plus intéressant dans le sens où il met en avant la symbolique de ce que représente le déluge. Et pourquoi les anges et les archanges ont été d'accord avec Dieu pour ce déluge, et pourquoi seulement Noé et ses enfants étaient les élus pour survivre à ce déluge. Ça me fait penser d'ailleurs que quelqu'un avait mentionné, alors je ne sais plus dans quel livre ou je ne sais plus dans quel document, comme quoi tous les humains actuels étaient issus de Noé. Et là, on reviendrait donc à l'idée de matériel génétique. Bah oui, parce que après le déluge, il n'y avait plus aucun être humain sur Terre. Il n'y avait plus que Noé et ses fils. Ça pose plus de questions que ça n'en répond. Hein. Alors, ensuite, on a le chapitre 9 qui parle le livre des secrets d'Enoch. Alors, j'ai pas trouvé le chapitre très intéressant, parce que bon, ça parle de Melchisédek, et c'est une histoire qui est plutôt quand même relativement connue, Melchisédek, en particulier dans tout ce qui est histoire judaïque, si vous allez sur le berceau d'Israël, Melchisédek est bien répertorié et bien parlé. Enfin, on sait beaucoup de choses sur ce personnage. Par contre, ensuite, on a quand même un point important qui parle d'Enoch à Métatron. Je crois que c'est là où j'ai été fascinée par exemple, tout ce qui est lié à la Merkaba, ce que ça représente. Le chariot vu par Ézéchiel, par exemple, le cube de Métatron et la Merkaba, ce qu'il représente. C'est une partie du chapitre qui m'a vraiment passionnée. Parce qu'il laisse Métatron en avant, et c'est un des personnages des 7 archanges qui me passionne le plus, Métatron. Je vous donne un court passage
La transformation d'Enoch en un être céleste est mentionnée dans tous les livres qui lui sont attribués. Mais dans chacun d'entre eux, il y a des différences dans la description des détails et des anges qui sont mentionnés. Pour citer un exemple, comme nous le verrons bientôt dans le livre des secrets d'Enoch, les anges qui l'accompagnent dans son voyage vers les ciels sont Sémei et Razuil, parfois orthographiés Razui. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux anges auraient emmené Enoch jusqu'à l'arbre de vie, où il aurait été enduit d'une huile qui s'appelle la myrrhe, pour être transformé. Alors si on reste toujours sur le contexte qui est élaboré dans ce livre, comme quoi ça serait des êtres extraterrestres, l'arbre de vie, ça serait quoi? Est-ce que ça serait une technologie qui modifierait l'ADN? Est-ce qu'on aurait à l'intérieur de nous un ADN, un brin d'ADN endormi qui pourrait modifier toute notre génétique? C'est intéressant comment l'auteur, sans avoir l'air d'y toucher, essaye de mettre le point sur quelque chose. C'est fascinant de la façon dont il s'y prend. Vraiment, je vous encourage vraiment à lire ce livre, parce qu'il est extraordinaire. Donc en fait, nous allons passer directement au chapitre 10, qui parle donc de la Merkaba, donc le livre d'Enoch, mais surtout de la Merkaba. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la Merkaba, c'est ça. Rabbi Ishmael ben Elisha demande à Métatron la raison de cette appellation de garçon. Dans le but de lui expliquer la véritable signification de ce surnom, Métatron lui révèle qu'il est Enoch et lui raconte tous les détails de l'arrivée du déluge universel et comment, après les péchés commis par les hommes, Dieu décida de l'appeler en sa présence, le transformant en un être céleste, ce qui suscita de sérieux doutes de la part de 3 anges, Uza, Asa et Azaël, qui ne considéraient pas Enoch comme digne en raison de ses origines humaines. Métatron était Enoch, et il l'a dit et raconté à ce rabbin. Ce rabbin a été le seul qui peut dire qu'il a rencontré Métatron. C'est-à-dire que ce rabbin a vu un archange, et il lui a raconté toute son existence. On a les séphiroth et les séphiroth, je ne sais pas si on dit séphiroth ou séphiroth. Je veux dire séphiroth et l'arbre de vie. Alors ils disent que les séphiroth sont des nombres métaphysiques. C'est vrai que quand on lit le livre, on a un petit peu de mal à se placer dans le contexte. Je vous dis, il parle beaucoup de symbolique et les chiffres sont très importants. Pour vous expliquer ce petit passage, avec les séphiroth et la Merkaba, une autre façon de comprendre les hôtes angéliques est introduite selon un schéma géométrique basé sur le nombre 10 et construit selon la structure de l'arbre de vie. Ce passage, qui fait 3-4 pages, va vous décrire tous les séphiroth. Il va vous donner leur nom avec tous les... comment on pourrait dire, tous les degrés qui existent sur ces séphiroth. Je vais vous donner un exemple pour pas que ça se dure trop longtemps. Je vais vous prendre celui-là. Malkout ou Shekinah, la 10e séphira, est la matière, également appelée le royaume et la salle du trésor des images. Cette séphira réunit toutes les énergies de l'arbre de vie, représente la stabilité et symbolise le roi David, Rachel, l'Occident, Jérusalem, l'arc-en-ciel, la Torah orale, la présence de Dieu. Elle englobe les 4 éléments naturels et l'odeur. Le dictame de Crète. Le dictame de Crète, dis-donc. La représentation iconographique associée à cette séphira est une jeune femme assise sur un trône de pierre et portant des vêtements inspirés des couleurs de la terre. En fait, voilà, vous avez tous les degrés que fait la représentation de ce séphirat, et il y en a plusieurs, avec leur nom divin, comment ils portent un nom différent selon sa position géographique, donc sa géolocalisation, et sa couleur, enfin, tout ce qui est relié au séphirat.
Et en plus, dans la croissance ascendante, les 10 séphirotes symbolisent les parties du corps humain. Alors là, ça m'a laissé couac, parce que je me suis dit d'accord. Donc chaque séphira représente une partie du corps humain. Exemple, qui correspond donc en amont, ce que je vous ai pas tout lu. Hein. Keter, tête, visage, système respiratoire, pardon. Chokma, hémisphère cérébral droit et la moelle. Bina, hémisphère cérébral gauche, cœur et sang. Chesed, bras droit, main droite, squelette. Jebura, bras gauche, main gauche et système circulatoire. Tifaret, le torse et le système musculaire. Netzek, jambe droite et système endocrinien. Hod, jambe gauche et système immunitaire. Yesod, organe reproducteur. Et Malkout, que je viens de vous lire, bouche, pied et système digestif. Chacun a une représentation d'une partie du corps. C'est intéressant. Je ne sais pas ce que vous en déduisez. Moi, personnellement, ça m'a laissé dubitative. Et again, ça m'a posé encore plus de questions que des réponses que je pouvais avoir. Le chapitre 11, et oui, c'est le dernier chapitre, ça mentionne les archanges, les anges et les démons. La partie la plus intéressante sur ce chapitre 11, c'est celui qui comporte les archanges et les anges déchus dans Enoch. Je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous prendre le passage vraiment le plus important. Les hiérarchies angéliques sont regroupées en plusieurs niveaux, que certaines cultures comptent en nombre différents et qui correspondent à leur placement dans les différents cieux, du premier au dernier, qui est généralement considéré comme le plus élevé. Le 7e cieux étant le plus haut et considéré comme la maison de Dieu. Le 9e chapitre du premier livre d'Enoch commence avec Michel, ou Michael, ça dépend dans quelle partie du globe vous vous situez. Gabriel, Raphaël, qui est également appelé Suriel. Uriel, qui observe ce qui se passe sur Terre du fait d'Azazel et de Samyaza. Alors Samyaza serait également considéré comme Samaël. Samaël étant reconnu comme Satan ou Lucifer. Azazel a révélé le secret du monde aux humains et Samyaza leur a appris à jeter des sorts et tous deux se sont unis à des femmes. Ils seraient les précurseurs, si vous voulez, des veilleurs, parce que ce sont des veilleurs ces deux-là. Ce seraient les précurseurs des veilleurs qui ont commis le premier péché de s'unir à des femmes. C'est-à-dire que ces deux-là seraient tombés amoureux de femmes humaines et auraient engendré les Néphilim. Alors, les 4 archanges informent Dieu, donc les 4 archanges cités plus haut, hein, Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel, et lui demandent comment ils doivent se comporter. Qu'est-ce qu'ils font? Puis, comme le raconte le chapitre 10, Dieu élabore alors un plan. Ah, le fameux plan de Dieu. Envoie Alcer. Alors, punaise, déjà quand je lisais dans ma tête, j'avais eu du mal à le prononcer. Je vais vous l'écrire. Arceyaleio à Noé. Donc, il envoie ce monsieur à Noé pour lui dire de se cacher, car le déluge arrive. Il ordonne à l'archange Raphaël de lier Azazel pieds et poings et de le jeter dans les ténèbres et de faire savoir qu'il y aura aussi des hommes qui seront sauvés malgré les erreurs commises par les veilleurs. Ah, il y a un petit côté empathique quand même sur les pauvres humains qui se sont laissés, amadoués par Azazel et Samaël. Il ordonne également à l'archange Gabriel d'aller voir les géants et de les dresser les uns contre les autres, car de cette façon, n'étant pas immortels, ils se périront les uns les autres. C'est-à-dire que les Néphilim pouvaient se blesser uniquement entre eux. Il ordonne à l'archange Gabriel de les dresser les uns contre les autres. Je trouve que c'est très malsain. C'est manipulateur, vous trouvez pas? Et ça fait partie du plan de Dieu quand même. Ensuite, il ordonne à l'archange Michel d'avertir Samaël de ce qui lui arrivera, ainsi qu'aux autres veilleurs, pour les erreurs qu'ils ont commises et doter de la terre toute méchanceté et toute violence. Ah oui, parce que Samyaza, donc Samaël, aurait apporté aux hommes le savoir de la magie. Il aurait redonné à ces humains des pouvoirs spirituels.
et ça n'a pas plu à Dieu. Il leur a apporté la sorcellerie et Dieu n'a pas apprécié, considérant qu'ils n'étaient pas prêts pour ça. Ils n'étaient pas prêts à cette spiritualité. Et du coup, Michel a combattu Samaël. C'est intéressant hein, ce passage. Ça change beaucoup de ce qu'on nous a donné dans la Bible. Les écrits d'Enoch changent tout par rapport à ce qu'il y a dans la Bible. Tu m'étonnes qu'ils n'ont pas voulu le reprendre. On dit que Michel, c'est l'ange de la bonté des hommes. On dit que Uriel, c'est le tonnerre et le tremblement. On dit que Gabriel, qui est prééminent sur les serpents, le ciel et les chérubins, il gouverne toutes les forces et aussi le rôle de communicateur. Gabriel, qui a monté les Néphilim les uns contre les autres pour qu'ils s'autodétruisent, est aussi le rôle de communicateur. Raphaël, l'ange des esprits des hommes, qui a pour tâche de se consacrer aux souffrances des hommes, mais aussi à l'amour entre les hommes, c'est-à-dire aux relations sentimentales. Je dois avouer que ce passage dans ce livre m'a laissé extrêmement dubitative, perplexe. Vous sentez pas un peu que ces fameux 7 archanges, les 4 là, j'ai envie, c'est pas méchant, mais j'ai envie de les appeler les fourbes, qui ont été rapportés à Dieu, cafetés quoi en gros, d'accord, mais on fait comment pour ces deux-là là? Parce que eux, ils ont fait ça avec les humains. Ils se sont mélangés, ils ont créé des hybrides. Alors je ne sais pas si c'est parce que moi je vois mal les choses, mais j'ai l'impression, vous savez, que c'est par exemple le Ku Klux Klan. Alors je sais, vous allez me dire, oh mon Dieu, mais quel rapport tu fais? Mais j'imagine le Ku Klux Klan qui dit, oh, il est blanc, il est tombé amoureux d'une noire, ils ont eu un enfant ensemble, ah, quelle horreur! Et t'as ça par exemple dans Underworld. Vous savez le film où vous avez les vampires et puis les serviteurs des vampires, à savoir les lycanthropes, et une vampire est tombée amoureuse d'un lycanthrope. Et elle était enceinte. Et le chef des vampires, le plus haut gradé des vampires, a décidé de faire quoi? De tuer sa fille et également de laisser le lycanthrope observer la femme qu'il aimait et le bébé qu'elle portait mourir sous ses yeux. Et ça a créé un lycanthrope qui a décidé de ne plus jamais servir le maître des vampires. Écoutez, je suis désolée, je fais un rapport avec de la culture pop, mais c'est vraiment l'impression et le goût amer que ça me laisse. Et Dieu aurait un plan pour ça. Mais moi, j'ai un peu de pitié en fait pour ces fameux veilleurs qui auraient apporté une science aux humains, vous voyez, qui auraient apporté cette science aux humains et qui auraient été malmenés par leur père, qui auraient été malmenés par leur chef supérieur, parce qu'ils ont fait quelque chose qu'ils ont considéré comme du souillage. Parce que eux, étant des êtres divins, se sont accouplés avec des petites choses, des choses inférieures. Ça me fait un peu mal au cœur. En tout cas, le chapitre 11, c'est comme ça que je le traduis. Et que de ce fait, Enoch, qui a été choisi par Dieu, aurait été transformé en archange parce qu'il faisait partie des plans de Dieu. Toi, l'archange Métatron, tu redescendras sur terre au moment du jugement dernier avec ta ribambelle d'anges pour aller chercher les hommes purs, les hommes sages. Et Abaddon sera envoyé sur terre également pour ouvrir les abîmes des enfers et faire tomber tous les impies dans ce jugement dernier. Très très intéressant. Et le dernier petite partie, c'est la hiérarchie céleste. Donc avec les différentes sphères
Donc sur les séphiros, les chérubins, les... Ah, mince, j'ai oublié le nom. Comment ça s'appelait ceux-là? Les os... Ah, je les ai plus. Ils sont à l'ordre de 3. Hein. Les... Ah, ça, les séphirotes, ils en parlent bien. Hein. Les archanges, les principautés. Mais je les ai plus. Ah, si, ça y est. Ceux qui sont liés au trône. Qui sont en relation avec les ophanimes. Voilà. Qui se trouvent, eux, également au 7e ciel. Ils représentent les 3e cœurs de la hiérarchie angélique, structurés en 9 niveaux. S'il y a de quoi s'y perdre. Donc ils sont 3, hein, les séraphins, les chérubins et les ophanimes. Ophanimes, j'ai du mal avec eux. Messagers et protecteurs des hommes. Ils n'ont pas fait un très bon travail, je dois avouer, ces derniers temps, hein, s'ils existent. Ouais, c'est pas faux. J'aimerais qu'on parle un peu de l'aspect psychologique. Lorsque vous lisez un tel livre, lorsque vous découvrez ces manuscrits, ces apocryphes que la Bible ne veut absolument pas entendre parler, mis à part la Bible éthiopienne, comment on peut voir ça si on le transcrit à l'heure actuelle? Comment on pourrait interpréter ça? Parce que, admettons honnêtement que si nous le replaçons dans notre contexte actuel, on a l'impression de vivre ces fameux plans divins nous concernant. On est en plein dedans. Je veux dire, dans l'inversion des valeurs, dans la perversion, dans l'idée de casser la famille, de casser les traditions, de multiplier les transgressions vues par Dieu, en se mélangeant. On est en plein dedans, là. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre, sur l'aspect psychologique, le passage d'un état à un autre? Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas en train de vivre cet apocalypse? Parce que quand on regarde tout autour de nous, en tout cas dans le domaine actuel, dans la conjoncture actuelle, psychologiquement, on est en train de prendre tout ça en pleine face. Les livres d'Enoch, on a l'impression que c'est une répétition avec ce qui se passe aujourd'hui. On a une véritable modification des valeurs. Tout s'inverse. Ce qui était bien avant est considéré comme mauvais aujourd'hui. Et tout ce qui était considéré comme mauvais il y a quelques années est considéré comme bien, très bien aujourd'hui. Et on dirait que ça, c'est répertorié dans les livres d'Enoch, dans les livres des rêves. Dans ces livres des rêves, quand on lit le livre, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Les rêves qu'Enoch a faits s'exposent dans notre quotidien aujourd'hui. C'est fascinant, troublant et inquiétant. Parce que si on suit toutes les étapes, les épîtres d'Enoch, par exemple, dans l'aspect psychologique de notre quotidien, on est en train de le prendre en pleine poire. L'Apocalypse, l'heure des révélations. On vit ces révélations. On est en train de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a un choix à faire. On va vers le choix le plus facile, à savoir le mal, ou on a le choix le plus difficile et qui est un véritable combat, le bien. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on le sent ça, ce combat spirituel. C'est une guerre spirituelle qu'on est en train de vivre. Le bien contre le mal. Et après, c'est à nous, en tant qu'êtres humains, de faire notre choix. Quel côté on va? Eh bien, c'est les épîtres d'Enoch. Est-ce que nous-mêmes, d'un point de vue psychologique, on peut se dire qu'on est en train de vivre un passage, une évolution? C'est peut-être ça, en fait, Enoch qui devient Métatron. Peut-être que c'est notre tour. Peut-être que c'est un nouvel état de conscience. Psychologiquement, on est dans une transformation.
On est en train de vivre quelque chose de complexe, de brutal, et on fait nos propres choix. Et quand on lit ce livre, on se remet en question. Psychologiquement, ce livre, de toute façon, il apporte quelque chose. Beaucoup de questions, beaucoup d'énigmes et des mystères qu'on a envie de creuser. Ça ressemble beaucoup à l'Apocalypse. En tout cas, dans sa définition propre. Pas dans l'idée qu'on s'en fait. Je vous conseille ce livre. Et je vous conseille également tout l'historique sur la découverte du manuscrit. Et également, n'hésitez pas à aller poser des questions à des prêtres ou même à des rabbins. Parce que bon, il y a quand même un rabbin qui a fait la rencontre de Métatron, selon ce qui est écrit. Cette analyse se termine. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je reste très dubitative et particulièrement sceptique sur les livres d'Enoch, même si c'est extrêmement bien expliqué. Il y a pas mal de zones d'ombre qui demanderaient à être explorées. J'espère qu'un jour on en aura un peu plus pour notre curiosité. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.